big ourselves. Glory to the Father, the Son, and the Holy One of creation. And Jah was the beginning, is now, never shall be. Jah will without end, Holy Emmanuel, like King Selassie. Jah, Rastafari, blessed and sanctified, cut and clear. Je suis Mohamed Mouktar Souma, a.k.a. Takana Zion, artiste, chanteur de reggae, militant, activiste, socialiste et tout ce que vous connaissez de positif. Il n'y a pas de rastafarisme, il n'y a pas de reggae. La vie nous amène vers nos choix. La vie nous amène vers les choses que nous aimons, que nous connaissons et que voilà, nous sentons à l'intérieur de nous-mêmes. Rastafari, c'est une vie, c'est une façon naturelle de vivre. Et le reggae, c'est la forme d'expression musicale dans laquelle I&I se reconnaît. Simple que ça. Sinon, je chante des morceaux sur des acoustiques, je chante des morceaux sur du Nyabinghi, je chante des morceaux sur du rock, sur du blues, sur tous les rythmes. Mais le reggae est ma vocation parce que c'est la forme d'expression musicale que je ressens le plus. Oh, c'est comme si tu me posais la question de savoir comment je suis venu à la vie et comment la vie est venue avec moi. La musique, c'est la vie, non? Je ne sais pas comment je suis venu à la musique. Je ne sais pas comment la musique est venue à moi. Je suis juste né et j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à crier, j'ai commencé à chanter, j'ai commencé à parler. Parce qu'il s'agit de verbe, de son et de pouvoir. Le monde a été créé par le verbe. Le ciel apparaît. La terre apparaît. Tout est dans la parole, et dans le rythme et dans la cadence. C'est ainsi que les choses sont faites. Donc c'est comme ça que nous existons aussi, par le verbe et pour le verbe. La musique, c'est ma vie. Je vis avec ça, je ne peux pas me séparer d'elle. Nous avons créé le complexe Zion City. Vous avez l'hôtel, vous avez la piscine, vous avez la boîte, vous avez le studio. Quand mes ingénieurs ils vont arriver, je ne ferai qu'enchaîner encore des albums et des albums. Parce que ça ne finit jamais les inspirations. À chaque fois que tu passes, tu as la chance de passer une journée. Tu as une musique. L'être humain doit apprendre à rendre gloire à Dieu parce que c'est lui qui nous donne la vie et la santé et surtout la force de faire tout ce que nous sommes en train de faire. En fait, moi, j'ai toujours rêvé vivre soit sur les montagnes, soit au bord de la mer ou au bord de la rivière. Quand je suis venu, j'ai dit à mon oncle que je veux avoir un terrain au bord de la mer, tu vois. Donc voilà, c'était en 2012, je crois. Après, mon oncle il m'a montré cet endroit et je l'ai acheté. Je l'ai acheté directement. C'est tellement paisible. Quand tu sors de Conakry et que tu arrives, tu te couches sur ces rochers-là, tu sens vraiment que Dieu existe. Ici, on appelle ce village Doumbouya. Doumbouya, c'est le premier village de Koya. Ça porte le nom de Mangadumbu. Puisque ici, c'est l'un des lieux les plus importants en bordure de mer, on doit une certaine révérence et un certain respect envers des choses anciennes, que nos parents et nos grands-pères et nos aïeux, ils ont respecté aussi. C'est pour ça qu'on a dit qu'on ne traîne pas les chaussures là-bas, qu'on ne boit pas l'alcool là-bas et qu'on ne fume pas de cigarettes là-bas. C'est un lieu, un endroit réservé pour faire des rituels et des sacrifices, pour nous, pour notre entourage et pour nos enfants, et les futures générations et pour le pays. Je ne pense pas à un album et puis venir le chanter. Je viens juste et je chante parce que je vis des choses et je les chante. Je ne suis jamais assis en Guinée pour dire que je vais aller à Bamako et faire un album Zion Prophet. Je suis sorti en aventure, j'ai vécu et Dieu m'a donné l'opportunité de travailler avec un grand artiste comme Tiken Jah Fakoly. Donc du coup, avec Manjoul, un grand musicien, j'étais dans un milieu où je frottais tout le temps avec des grands musiciens de reggae. Et voilà cette opportunité d'enregistrer l'album. Je suis venu, je l'ai enregistré parce que j'en avais plein dans le ventre. J'ai des messages à donner. Je veux partager l'amour. Je veux partager les inspirations que je reçois de Dieu. Je veux partager toutes les belles choses que Dieu m'a fait part, dans sa gratitude et dans sa bonté. Yeah, ça c'est Rasta Government. Comme on appelle mon premier album enregistré en Jamaïque. C'est à travers la structure Nueva Onda qui m'a mis en contact avec le label Soul Beat Records et de la maison mère Music Action. Ils ont financé l'album et je suis parti, j'ai enregistré l'album en Jamaïque. Parce que quand tu chantes le reggae, il faut aller en Jamaïque. J'ai toujours nourri mon âme de la musique jamaïcaine.
tu vois. Donc aller en Jamaïque, c'est comme une réalisation de ma propre personne à un niveau encore plus élevé. Et magiquement, tu vois, les frères en Jamaïque, ils ont senti aussi cette énergie-là d'un frère africain qui débarque, d'un frère noir qui arrive, et qui a l'amour du peuple noir aussi, comme nous l'ont enseigné nos prophètes et nos saints, Marcos Moussa Yagave, tous ces concepts et que nos textes et que les paroles que nous chantons dans nos morceaux sont des paroles conscientes. Il y a plusieurs sortes de musique aujourd'hui sur Terre. Il y a une certaine musique qui attache l'homme à Dieu. Il y a une autre musique qui détache l'homme de Dieu. C'est ça la musique commerciale. Si vous voyez que le reggae n'est pas sur toutes les plateformes, c'est parce que c'est une musique qui pousse des gens à réfléchir et de voir le monde d'une façon encore plus positive. Il y a la musique, tu vois, tu chantes aussi pour que juste les gens ils dansent et qu'ils deviennent bêtes et ignorants et qu'ils ne réfléchissent pas. Et ce sont ces genres de musique-là qui marchent. Nous pouvons les chanter, mais nous préférons mettre nos forces et nos énergies dans la réalisation de l'œuvre divine, parce que nous sommes des instruments dans les mains de Dieu. Ainsi, nous chantons de la tradition de David, le roi David qui a chanté 150 psaumes pour glorifier le nom de l'Éternel et de conseiller l'être humain et de le pousser vers les choses qui sont plus bénéfiques pour nous, si je peux le dire. Conakry, au fait, c'est comme tu sors de ton pays très jeune et tu passes beaucoup d'années dans d'autres pays. Maintenant, tu te souviens de comment tu as grandi et ta vie présente. J'ai chanté, j'ai pensé à Conakry. Je suis parti dans beaucoup de pays qui sont très beaux, qui sont bien, mais je ne peux juste pas. Je ne peux pas vivre hors de la Guinée. C'est impossible. Parfois, je m'énerve, je me dis non, tu ne peux pas évoluer en Guinée, je ne peux pas. Mon père et ma mère, ils sont nés ici, j'ai grandi ici. Donc voilà, j'ai passé toute ma vie ici. J'ai voyagé seulement à l'âge de 18 ans, 19 ans. Je n'ai juste pas le secret de vivre hors de la Guinée. On me l'a proposé, tu sais, Takana, en tant qu'artiste international, tu ne devrais pas t'asseoir en Guinée et tout. Mais pourquoi je dois forcément penser que mon pays ne fait pas évoluer un artiste? Pourquoi? Ma carrière prend une certaine envergure. Je m'en fous de ça personnellement. Je chante pour moi-même et je chante pour l'Éternel. Je ne chante pas pour être star. Je me considère comme un messager. Donc, je n'ai pas besoin de me faire plaire. Je n'ai pas besoin de chanter de musique commerciale. Je n'ai pas besoin d'aller payer des chaînes et pour qu'ils me diffusent. J'ai juste besoin de chanter et que mon âme se sente à l'aise parce que je sais que chanter me fait du bien. J'ai contribué à éduquer les jeunes Guinéens sur leur vie sexuelle. Parce que beaucoup de sujets ici étaient tabous. Alors quand tu commences à parler de jungle et tu commences à parler de certaines choses, comment un homme doit aborder une femme, comment un homme doit se conduire avec une femme, comment un homme doit considérer comme devoir de satisfaire sa femme aussi sexuellement et tout. Ce n'était pas des choses qu'on abordait dans les textes ici parce que c'était tabou. J'ai chanté ça à travers les différentes séries de Black Mafia, Jungle Pose, Jungle Was, Jungle Inutile. Ça fait que de plus en plus, un homme peut s'asseoir avec sa femme et parler de sexualité et qu'éventuellement ta femme te dise que ce qu'elle aime chez toi et ce qu'elle n'aime pas, c'est mieux que les gens aient cette éducation. Sinon, ils l'apprennent autrement et ça devient dangereux pour la nation. Ma musique est une musique qui est ouverte. Et je chante sur du blues, je suis versatile. Je chante sur du rock, je chante sur du jazz, je chante sur du traditionnel, je chante sur n'importe quelle sorte de musique. Et je n'utilise pas une seule voix pour chanter. J'utilise plusieurs voix. Quand tu écoutes Petit Kanja aujourd'hui et tu écoutes Ibro Diabaté, tu sais que Petit Kanja essaye de répéter ce que Ibro a déjà chanté et qu'il n'arrive jamais à faire mieux. C'est ça, la musique, c'est une université. Tu peux t'inspirer d'un artiste, mais il ne s'agit pas de venir répéter ce que cet artiste fait. Il s'agit d'aller à la rencontre de ta propre personne et de savoir quelle est ta voix, quelle est ton énergie, quel est ton motif avant de chanter. Quand tu chantes pour la tristesse, quand tu chantes pour que les gens ils aillent en guerre, quand tu chantes pour la paix, tu n'es pas dans les mêmes états. Donc tu es dans des émotions différentes. C'est tellement d'énergie différente qu'il faut savoir être un grand esprit pour pouvoir les interpréter. Et en les interprétant, ça ne peut jamais être de la même voix. Donc chanter avec une seule voix et de la même manière tout le temps, c'est être limité dans la musique.
Je suis guinéen, je vis avec des Peuls. J'ai grandi avec des Malinké. J'ai des parents Malinké dans ma famille. Aucun Guinéen ne peut dire ici, moi je suis 100% Soussou, ou 100% Malinké, ou 100% Peul. Pourquoi? Si tu connais 17 de tes grands-pères paternels, tu ne connais pas 17 de tes grands-mères paternelles. Forcément, dans ton côté maternel, il peut y avoir une femme Djakanké, il peut y avoir une femme Konyagi, comme Bassari, comme Baga, comme Soussou, qui a eu un enfant à un certain moment donné de votre histoire avec un de tes grands-pères. Tu ne peux pas amener des gens dans des histoires de division et de comment tel et tel et tel et tel. Donc, à chaque fois que j'ai l'habilité et la capacité et le temps d'apprendre une langue et de l'assimiler et de chanter, c'est un plaisir pour moi. Takana, c'est à cause du groupe Kill Point. Je suis le plus grand fan de Kill Point jusqu'à présent. Je suis resté fidèle à moi-même. C'est mon groupe préféré de tous les temps. Comme Mousbi était le plus jeune parmi eux, que j'ai commencé la musique très tôt, on me faisait appeler Mousbi. Maintenant, comme j'ai commencé à enchaîner les tubes, ils ont dit il faut que tu changes ça. Tu n'es pas Mousbi, il faut que tu sois toi-même. Donc, je me suis fait appeler Takana. Ça a plusieurs significations. En Bambara, ça veut dire Takana. Vas-y et reviens. En Baméleke, ça veut dire le sel. Si tu regardes en Djalonkana, ça veut dire le propriétaire de la ville. Takana, Mangana, Takana, Takainara. Mais les gens, ils aiment plus s'identifier au côté négatif des choses. Ah, détruire la ville, comment Takana, il peut faire. Et de chanter pour détruire la ville. Détruire quelle ville? Tout ce que je peux te dire, les langues africaines sont aussi fortes et belles que comme n'importe quelle autre langue. La seule différence est que certains peuples, ils ont écrit, il y en a ceux qui disent, et d'autres, ils ne l'ont pas fait. Et à cause de ça, nous sommes réduits à étudier les langues d'autrui, parce qu'eux, ils ont écrit leur langue. Les Éthiopiens, ils ont deux écritures. Ils ont le dièse, le amharique. Tu vois, si tu vas au Togo, certaines personnes, ils ont des écritures. Tu vois, en Guinée, ici, tu as l'Unko. Tu vois, tu as Kore Sebeli, tu as des polars et tout. On doit mettre tout ça en valeur. On ne doit pas considérer, n'est-ce pas, ces écritures comme des menaces interculturelles, quoi, ou des menaces de genre ethnocentrique entre nous. Parce que si toi tu es Peul et que tu n'aimes pas les Peuls, c'est que tu ne peux pas aimer le Malinké, tu ne peux pas aimer le Soussou ni le Guerzé. Si tu es Soussou et que tu n'aimes pas ton parent Soussou, tu ne peux pas aimer le Peul. Il faut qu'on s'aime avant d'aimer les autres. Aimer son ethnie et sa culture ne veut pas dire que tu es un ethno. C'est de considérer que ton ethnie est plus que l'ethnie de l'autre. C'est ça qui est l'ethnocentrisme. Il faut respecter l'histoire de chacun. Il faut respecter l'identité et l'originalité de tout un chacun. C'est ça qui fait qu'on se complète et que nous pouvons devenir forts et que nous pouvons donner la force aussi à nos enfants et aux futures générations. Aujourd'hui, je me vois comme un grand entrepreneur. J'ai fait Zion City, je ne veux pas m'arrêter à cela. Je veux aller construire Zion City dans chaque petite ville ici de la Guinée-Maritime, et Forêt-Carrière, Fria, Kamsa, Bofa. Je veux construire des maisons, les meubler et que les gens ils les louent et qu'ils me rapportent des milliards pour que je suis des larmes des pauvres. Parce que je sais que je ne peux pas faire cela en chantant pour des gens qui ne sont même pas conscients de ce que c'est qu'un artiste. On ne va pas passer toute notre vie à expliquer aux Guinéens ce que c'est qu'un artiste. Les Abakar Dembake, ils ont chanté ici les Sorkanja. Qu'est-ce que la Guinée a reconnu pour eux? Oui, centre culturel franco-guinéen, c'est bien, mais cela ne suffit pas. Il faut faire de telle sorte que les artistes, ils collectent leurs droits. C'est tout. Tu n'as pas besoin de l'inviter dans ton bureau et pour lui donner 1 million, 2 millions, 10 millions, c'est pas ça. Si chaque artiste était payé selon comment sa musique passe à la radio et à la télé et selon ses prestations, chaque artiste allait pouvoir vivre de son art, n'est-ce pas, et nourrir sa petite famille et se tenir de façon responsable. Mais je ne comprends pas cette idée et cet acharnement contre les artistes et de les faire passer pour des personnes ridicules, que même quand ils sont sortis de l'université, que de les traiter comme des idiots et que des gens qui ne peuvent pas s'organiser, c'est pas ça. Si on n'est pas organisé en haut, on ne peut pas être organisé en bas. Il ne sert à rien de s'entourer de médiocres et de dire que c'est l'entourage qui fait défaut. Il faut être conséquent. Quand on n'est pas conséquent, l'entourage n'est pas conséquent. Qu'est-ce que les Nigériens sont en train de faire de plus que les artistes guinéens? Tu penses que c'est David et tout, ils chantent mieux que Fiski là? Ou Konkomale là de Maliezar, ou ces petits Alasko et ces gens-là que tu vois ici? Non.
C'est parce qu'eux, ils ne sont pas soutenus à la même hauteur que les autres artistes. C'est pour ça que nous, Guinéens, petits Guinéens, nous sommes amenés à accepter que les autres artistes prennent 100 000 € et que nos artistes y prennent 2 et 3 millions. Donc moi, j'en ai marre de la malhonnêteté. C'est pour ça que je vis différent et que je suis Rakamer Film. Il y a beaucoup de choses à dire sur la Guinée, mais c'est ça. Avant toute chose, il faut connaître sa propre valeur. Tu ne peux pas être grand dans ce monde quand tu es continuellement en train de chercher à mettre la honte sur ton pays. Tu as des Guinéens qui viennent sur Facebook pour dire « Et voilà, tel quartier est sale et tout ». Nous, nous dépassons, on marche sur ces ordures-là ici. Et on ne sort jamais ça dans le monde entier. Parce que si on le fait, c'est pour nous faire honte. La plupart des vidéos où je donne mes opinions publiques, politiques, je parle en langue. Pourquoi? Parce que ce que je dis, ça concerne que nous. Quand tu viens chez ton prochain, il faut le respecter. Il ne faut pas essayer d'effacer la personnalité de ton prochain pour que tu existes. Ça, c'est de la bassesse. C'est ce que les gens ils font ici continuellement. Ils sont réduits à se prosterner devant des artistes qui sont moins talentueux que les leurs. Quand tu payes David ici 100 000, tu dis « Ah, Takana, tu sais, ça ne va pas à l'heure là, en Guinée et tout. Tiens, c'est 30 millions. » C'est que tu veux te foutre de moi. Comme tu connais la réalité sociale de la Guinée, tu veux venir m'amadouer avec tes petits slogans. Les artistes guinéens, ils doivent comprendre que vous pouvez être des milliards d'artistes et vous pouvez tous marcher en même temps. Ça ne veut pas dire que comme Fishkila marche ou Takana marche et qu'un autre artiste ne doit pas marcher. Le marché, il est très grand. Quand on va au marché, on achète du petit pois, on achète du piment, il y a des oignons, il y a ceci, il y a cela. Ta musique ne peut pas être ma musique, je ne peux pas être Keila, Keila ne peut pas être moi, je ne peux pas être Fishkila, je ne peux pas être Ibro Diabaté. Chacun de ces artistes a des caractéristiques personnelles, tu vois. Ils ont une personnalité qu'eux aussi, ils doivent vendre. Donc si les artistes ils se donnent les mains et qu'ils se considèrent eux-mêmes, la musique guinéenne va conquérir toute l'Afrique de l'Ouest tout de suite. Mais tu as des artistes ici aujourd'hui, quand toi tu dis « je joue pour 200 millions », eux ils vont dire « ah vraiment, moi, même si tu me donnes 5 millions, c'est bon, je viens ». Est-ce qu'avec ça, nous pouvons aller de l'avant? Ils vont dire « bon, écoute Takana, toi tu veux 200 millions, reste dans ton coin à Zan City et rêve. Viens ici, et tu donnes 5 millions, puis viens, tu sautes là-bas, les gens ils pensent que tu es star alors que tu n'as rien. Tu vois, tu es juste un petit ignorant qui ne sait pas comment le jeu se passe. La plupart des gens, ils se sont retrouvés dans cette musique avec une belle voix et ils se sont retrouvés à chanter, mais ils ne connaissent pas les rouages de la musique. Ils n'ont pas étudié l'industrie. Ils ne savent pas c'est comment la musique monte, c'est comment la musique descend. Ils sont ramenés à travailler avec des producteurs et des managers qui sont complexés. Aujourd'hui, nous avons besoin des managers qui peuvent imposer la musique guinéenne de gré ou de force dans toute l'Afrique à travers des stratégies et des plans de communication et à travers la bonne musique que les artistes guinéens aussi chantent. Parce qu'il y a le talent ici. Ma contribution est vue de tous. Ça fait plusieurs fois que je crée des mouvements. Il n'y a aucun artiste guinéen qui fait un événement et que je ne publie pas sur ma page. Il n'y a aucun artiste guinéen qui fait un morceau qui marche dans le monde entier et que j'ai honte de partager sur ma page. Parce que pour moi, partager la musique de son prochain, ça ne veut pas dire que toi tu vas arrêter de travailler et que tu ne vas pas faire de la belle musique. Donc il n'y a aucune confusion dans cette histoire. Il s'agit de s'aimer et d'aimer son pays et de donner la force à ses frères. Et de savoir qu'avant tout, ce que toi tu dois gagner, tu le gagneras. Et ce que l'autre doit gagner, tu ne peux pas l'arrêter. You know, ça c'est le travail de Dieu. On doit se donner les mains et on avance. J'ai fait featuring, tu vois, quand je vendais les 10 000 et 15 000 albums en Europe, j'ai fait featuring avec tous les artistes guinéens. Les plus petits comme les plus grands que tu connais. Takana, je veux un featuring, j'arrive. Je ne l'ai pas fait parce que je cherche à chanter plus que tout le monde ou que j'aime la musique plus que tout le monde. Je l'ai fait parce que j'aime mon pays. À chaque fois que tu dois donner la force à quelqu'un, il faut donner la force. C'est comme ça. MHD et tout ça, c'est des histoires qui sont arrivées à travers des featuring avec certains grands artistes qui sont connus et tout. Yeah, man. C'est comme Takana. You know? Le featuring avec Sizzla et de Capleton, c'est le monde entier qui en parle. Human Supremacy, c'est un album qui a été enregistré en 2018. Aujourd'hui, nous allons le sortir avec le label Music Action Soul Beat Records. C'est le même label qui a sorti Good Life, c'est le même label qui a sorti, comme on appelle, Rasta Government. Je sais que mes fans, ils ont beaucoup patienté par rapport à l'album Human Supremacy, mais on a investi tellement d'argent dedans qu'on ne pouvait pas le sortir juste comme ça par plaisir, you know, ou par pression.
Glory to the Father, the Son, and the Holy One of creation, as Judge was in the beginning, is now, never shall be. Jah will without end. Holy Emmanuel, King Selassie, Jah Rastafari, blessed and sanctified, cut and clear. Unakeli num barke, simaya ronkuye num santia, anon garge gwegbe, alaganaso, onga duntenye biringira, lagine dimedi fanye biringira, menge marigi, nare bakore wona, nare makuya wona, onare kolong, omonare kolong, bar nare to, omonare tori, nare barbari, nare mubargi, ala barkasa, lagine kema, onga ombelaga so ombore ira, onga ombor rafang, onga ombor considéré, onga ombor binya, nana yema lagine sigayarima, parce ya omonara ba, omona malande, ta hurdidi langi, no mata ngbe lantare donde. Donc o tiliti oborra, o nso so kerena, o mini kerena.